Alors, la proposition 3 est pas facile à rédiger, c'est pas trop compliqué, mais à rédiger c'est difficile. Alors, on vous demande une section donc par le plan BDL. Alors, vous voyez, ça veut dire que vous avez un plan. Alors sur le dessin, je vais faire ça comme voilà. Vous avez donc la droite, le segment BD. Alors ça sera l'intersection entre la face du dessous et le plan BDL. Ensuite, vous avez BL qui sont sur la face de gauche, EF, BA. Donc vous aurez déjà un autre trait de notre section qui est ici. Il sera plus droit que ça. Voilà. Il reste le troisième. Alors si vous reliez L et D, c'est à l'intérieur du cube. Donc il faut trouver l'intersection entre notre plan BDL et la face du fond, qui est EHDA. Et aussi sur la face du dessus, EHGF. Alors il y a un petit théorème simple qui dit que quand deux plans sont parallèles, l'intersection avec un troisième plan donne une droite parallèle. Ça veut dire que ici, la droite BD voilà, va nous servir. Si vous regardez l'intersection entre le plan BDL et la face du dessus, elle sera parallèle à BD. Ça veut dire qu'ici, vous pourrez tracer la parallèle à BD et l'intersection ici nous donne un point M qui est justement qui fait partie de la section du cube par le plan BDL. Bon, ça nous donne un point sur la face EHDA en plus, peut-être sur la face du dessus, et donc vous aurez le droit de relier ensuite donc le segment DM, et donc votre section est un trapèze. Alors, les segments qu'on voit sont, on en voit juste celui du dessus, tous les autres sont en pointillés sur notre figure. Et donc vous avez un trapèze. Donc on va essayer de rédiger ça. C'est pas si évident que ça, mais bon. Donc vous dites proposition 3, c'est faux. C'est un trapèze. Donc B et D appartiennent à BDL et à BCD, puisqu'ils sont dans l'écriture du nom. Donc BD, c'est la droite, enfin la droite BD, c'est l'intersection entre le plan BDL et le plan BCD, c'est-à-dire le plan du dessous. Conséquence, le segment BD, puisque BD sont sur l'extérieur, sur le carré, BD, c'est le segment, c'est un des côtés de notre section, la section qu'on cherche. Deuxième chose. De même, vous pouvez en conclure que BL, le segment BL, est aussi un côté de notre section. Quand je dis notre section, c'est la section évidemment qu'on cherche. Donc ensuite, le plan BCD, je vais écrire BDC, et le plan FGH sont parallèles. Donc, l'intersection entre FGH et BDL est parallèle à la droite BD. D'accord? Et passe par, forcément, L, puisque L appartient à FGH et à BDL. Donc, l'intersection entre FGH et BDL est la parallèle donc à BD passant par L. Voilà. Et on va donc à ce moment-là définir le point M. Soit M, donc, l'intersection entre, bien, on va lui donner un nom, soit D, cette droite. On va l'écrire avec un, on va écrire DL, soit DL, cette droite. Et ensuite, soit M, l'intersection entre DL et le segment, et la droite, pardon, EH. On a donc deux nouveaux traits de notre fraction, LM et MD, qui sont des côtés de notre section. Voilà, donc conséquence, on a donc 4 côtés
sur 4 faces différentes. Donc la section n'est pas un triangle. Et je vous conseille sur votre copie de refaire un cube rapide et d'indiquer justement la forme de la section. Voilà. Comme ça on comprendra que vous avez bien fait le travail. Alors, il y a une autre façon pour trouver M sans des histoires de parallèles, si pour ceux qui n'aiment pas ça. Vous tracez BD, voilà. Vous tracez BL et vous prolongez BL. Il faut bien comprendre que cette droite se trouve dans le plan de gauche, c'est-à-dire le plan AEFB. Alors, et on va l'intersecter avec la droite EA. Et ça nous donne ici un point spécial. Alors, je vais l'appeler, on va être à M, et on va être à N maintenant. Alors, ce point N, il est où? Il est donc sur la droite EA, il est sur la droite BL, il est donc sur notre plan BDL, mais il est aussi sur la face du derrière, c'est EHDA. Donc quand vous allez relier, ça veut dire que la droite DN est bien sur la face du fond, sur la face EHDA. Ça veut dire que l'intersection ici est une vraie intersection. Ça nous donne notre point de tout à l'heure qui doit être donc sur le plan BDL et qui est aussi sur la face du fond. Et il est aussi sur la face du dessus puisqu'il est sur EH. Et comme ça, quand vous allez relier ici LM, vous avez une belle parallèle avec BD, un beau triangle de Thalès ici. Voilà une autre façon comme ça de trouver le point M sans utiliser la parallèle à BD. Voilà, donc maintenant on vous demande en proposition 4, est-ce que le triangle DBL est rectangle en B? Alors le mieux pour faire ce genre de questions, c'est de passer dans un repère, et on va prendre le repère le plus naturel quand on voit le dessin, c'est le repère d'origine B, premier vecteur BC, deuxième BA, troisième BF. Alors on a besoin des coordonnées de D, B et L. Donc B c'est l'origine, 0, 0, 0, D c'est 1, 1, 0, parce que BD c'est BC plus BA, et on va chercher les coordonnées de maintenant L. Alors il nous faut celles de E et de F. Donc E, eh bien c'est le vecteur, donc vous prenez BA plus AE, donc ça nous donnera 0, 1, 1, et vous dites car le vecteur BE, c'est BA, deuxième vecteur, plus BF. On a besoin des coordonnées de F. F, c'est tout simple, c'est le troisième, donc là il n'y a pas à justifier, c'est 0, 1, voilà. Donc, premièrement, le vecteur EF, ça sera donc, eh bien, coordonnées de F moins coordonnées de E, 0, moins 1, 0. Conséquence, maintenant on va essayer de trouver les coordonnées de L avec ceci. Donc EL, ça nous donne, on va faire comme on fait en seconde, hein. C'est donc XL moins XE, donc XL, YL moins 1 et ZL moins 1. Et ça doit être égal au vecteur 1 tiers de EF qui vaudra 0 moins 1 tiers 0. Donc, tout simplement, eh bien, on va faire ça peut-être directement. L a pour coordonnées, alors pour X ici, XL vaut 0. YL vaut moins 1 tiers plus 1, donc 2 tiers. Et ici ZL vaut 1. Et puis ensuite, on doit montrer que chercher si le triangle est rectangle en B, on va donc calculer bien le produit scalaire. On voulait donc, est-ce qu'il y a un angle rectangle, un triangle, pardon. Est-ce que vous avez un angle droit ici? Et on va calculer le produit scalaire BD-BL. Donc il nous faut les coordonnées de BD. Alors coordonnées de BD c'est 1, 1, 0. Scalaire BL. Donc BL c'est les coordonnées de L, hein, puisque B est l'origine, c'est 0, 2 tiers et 1. Ça nous donne tout simplement 0 fois 1, plus 1 fois 2 tiers, plus 0. Ça donne 2 tiers, qui n'est pas égal à 0. Donc, BD et BL sont non orthogonaux. Et donc, il n'y a pas d'angle droit.
entre la droite BD et BL. Et donc le triangle donc DBL n'est pas rectangle en B. Voilà. Il nous reste une dernière proposition avec une intégrale à calculer, à évaluer. Alors on vous donne le tableau de variation d'une fonction définie sur 2,5 et on vous demande d'évaluer l'intégrale. Donc est-ce qu'elle est comprise entre 1,5 et 6? Alors la réponse c'est non. Alors on va essayer de le justifier clairement. Tout d'abord des exemples. Alors j'ai placé ici les 4 points donnés par le taux de variation et on sait qu'entre chaque point, la courbe est strictement monotone. Donc voilà, est-ce que l'intégrale, déjà au minimum, eh bien, vous pouvez avoir des cas assez particuliers, vous voyez, vous pouvez avoir des fonctions comme ça qui descendent très vite sans être infinies. Voilà, faut voir ça. Et si vous exagérez vraiment, vous pouvez très bien avoir ici une intégrale qui est quasiment nulle. Donc très faible, aussi basse en tout cas que vous le voulez. Vous pouvez avoir le même phénomène, non pas ici, là, je suis descendu un peu trop. Voilà, vous pouvez aller comme ça, et ça monte vraiment à la limite. Alors ça peut être 100. Et ici, vous pouvez avoir comme ça un deuxième phénomène, sans avoir des fonctions constantes, des montées très lentes. Vous voyez, donc le minimum de l'intégrale, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'on est sûr d'avoir? La seule chose dont on est sûr, c'est que on aura ces 4 carrés ici sur mon dessin, c'est-à-dire que vous avez au minimum l'intégrale qui vaudra 1. C'est la seule garantie qu'on puisse avoir. Au maximum, là, je vais changer de couleur, au maximum, vous pouvez avoir le phénomène inverse, une fonction qui au départ est très très proche, elle descend très peu, et d'un seul coup elle va descendre vite. C'est des fonctions tordues évidemment. Et après vous avez ici le même phénomène, voilà, sans avoir des... Et ici, vous pouvez avoir ça. Donc le maximum, hein, si vous voyez bien, ici, vous pouvez avoir toute cette zone-là. Donc on a 1 de large sur 3 de haut, donc ça fait, si j'additionne, ici je pars, l'intégrale ici peut être 3 au maximum, ici peut être le carré 1, et ici 2, donc au maximum, vous pouvez avoir 6. D'accord? Donc l'intégrale est comprise en fait entre 1 et 6. C'est pas évident du tout à démontrer. Alors, comment le dire? Tout d'abord, on va montrer qu'elle est bien inférieure à 6, hein, pour bien montrer qu'on a fait des choses, parce que sinon... Donc, comment dire ça? Eh bien, on va regarder par intervalle. Sur l'intervalle 2, 3. Eh bien, on a f de x qui est comprise entre... C'est indiqué entre 0 et 3. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que l'intégrale de f de 2 à 3 sera comprise donc entre le rectangle de hauteur 0 et le rectangle de hauteur 3 qui fera donc et de base 1 qui fera 3. Donc voilà, vous avez ça, c'est le maximum qu'on puisse dire. Et on ne peut pas faire plus précis. On ne peut être plus précis. D'accord? Ensuite, sur l'intervalle 3, 4, f de x est entre 0 et 1. Donc au maximum, on peut dire que l'intégrale de donc sur 3, 4, f de x dx est entre 0 et 1. Et sur 4, 5, eh bien, f de x est entre 1 et 2. Donc l'intégrale de f, donc c'est l'intégrale 4, 5, f de x dx, ça sera entre 1 et 2. Voilà, au total, donc le maximum qu'on puisse dire, c'est que l'intégrale, donc en additionnant les 3, l'intégrale de 2 à 5 de f de x est comprise entre donc 0, 0 et 1, entre 1 et 2 et 1, 3 et 3, 6. Voilà. Voilà, donc c'est faux. On peut trouver des fonctions f avec l'intégrale de f
entre 2 et 5 strictement plus petit que 1,5. Et vous dites, exemple, la courbe suivante, et vous tracez ceci sur votre copie. Voilà, et vous verriez bien. On a bien une intégrale qui est plus petite que 1,5. Alors c'est pas facile quand même à dire, hein. Mais bon. Voilà, donc cet exercice est terminé. Donc pour résumer, des questions pas trop compliquées mais assez difficiles à rédiger. Voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice. Donc à très bientôt pour d'autres corrigés.